Y a-t-il un risque que je ne récupère pas mon ex? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube S'aimer plus, dans laquelle aujourd'hui je vais vous expliquer et je vais vous exposer quelles sont les différentes possibilités concernant votre objectif de reconquête amoureuse quand vous avez rompu avec votre partenaire il y a plusieurs mois ou plusieurs semaines et que vous êtes dans un objectif de le reconquérir mais que vous commencez à vous demander est-ce que véritablement il y a une garantie que je le récupère, est-ce qu'au contraire il se peut que je le récupère pas du tout et ça il faut que je le prenne en compte. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui peut justement amener à ce que la reconquête ne se fasse pas pour que vous puissiez avoir connaissance de tous les facteurs importants dans cette situation. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart et je suis coach et psychopraticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. J'accompagne les femmes qui souffrent de dépendance affective, c'est-à-dire qui répètent des schémas toxiques dans leurs relations, qui généralement ne parviennent pas à trouver l'amour ou à le faire durer, parce que insécurité, parce que comportement de dépendance, parce que manque de confiance en soi. Et avec mon accompagnement et mes outils, justement l'objectif c'est d'apprendre à s'aimer, mais concrètement c'est de renforcer sa sécurité émotionnelle pour pouvoir avoir une meilleure posture relationnelle vis-à-vis des rencontres amoureuses. Ce projet-là, je l'ai créé en 2019 et depuis j'accompagne des centaines de femmes et quelques hommes aussi, chaque jour, à justement trouver l'amour, mais surtout se trouver eux-mêmes. Et ça, c'est le plus important. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge « S'abonner » en bas à droite de cette vidéo et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une vidéo sur vos notifications, sur les relations hommes-femmes et le développement de l'estime de soi. Sachez également qu'une formation offerte est disponible dans la description pour vous. C'est une formation qui s'adresse à toutes les femmes célibataires qui veulent trouver l'amour mais qui commencent vraiment à perdre confiance en elles et en leur capacité à être aimées. Parce qu'elles se demandent si elles ont un problème, s'il y a des comportements qui ne fonctionnent pas, s'il y a des croyances qui bloquent, si au contraire les hommes aujourd'hui ne veulent plus s'engager. Bref, c'est une formation qui, à travers plusieurs vidéos, vous propose un premier cheminement avec des outils de coaching pour avancer sur cette thématique-là. Elle s'appelle « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera ». Et vous la trouverez justement dans la description, dans les premiers liens. Il faudra remplir un formulaire et ensuite vous la recevrez par mail. Voilà pour cette présentation. On va tout de suite passer au sujet principal de cette vidéo, à savoir est-ce qu'il y a un risque que vous ne récupériez pas votre ex. Regardez jusqu'à la fin et prenez des notes, ça va être important. Alors souvent, quand les personnes me posent cette question-là, c'est qu'elles sont vraiment dans un objectif de reconquête amoureuse. Ça peut autant être des hommes que des femmes, j'en vois vraiment tous les jours. Et en même temps, c'est légitime quand vous avez quitté quelqu'un qui était important pour vous et que vous n'avez pas envie de laisser passer cette personne-là, que vous savez que pour vous, cette relation ne s'est pas terminée et que vous en profitez pour faire un travail sur vous-même et également de prise de contact ou de prise de distance pour pouvoir recontacter cette personne. Maintenant, je pense que ce serait vraiment vous mentir et même, selon moi, accentuer des comportements et des ressentis de dépendance que de vous dire que parce que vous allez faire 3 techniques de séduction, votre ex va revenir. Pourquoi? Parce que, en fait, quand vous êtes dans cette envie aveugle de faire revenir quelqu'un sans prendre en compte son libre arbitre, c'est comme si, d'une certaine manière, vous vous rendiez responsable de son comportement. Et ça, c'est très dangereux parce que ça peut vous mettre en échec. C'est-à-dire que si on imagine que votre ex, pour une raison qui n'a rien à voir avec vous, ne veut pas revenir parce qu'il n'est pas prêt à revenir, donc c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à le récupérer, vous allez prendre personnellement le fait que vous n'avez pas réussi à le récupérer. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, moi j'adore comparer l'amour et les affaires parce que moi, j'ai la sensation parfois que la séduction, c'est un petit peu comme le processus de vente. Une personne qui n'a pas connaissance du bienfait de votre offre ou simplement d'à quel point elle en a besoin ou qui simplement n'est pas qualifiée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas envie ou qu'elle n'est pas prête à passer justement à cette action de s'investir et d'investir dans quelque chose, elle ne le fera pas. Et ça n'a rien à voir avec vos compétences et ça n'a rien à voir avec vos qualités propres. Et ça, c'est important de le prendre en compte. Donc, première chose, moi, que j'ai envie de vous dire concernant la reconquête amoureuse,
Très simple, si votre ex, pour une raison X ou Y, n'est pas prêt de revenir vers vous, il ne le fera pas. Et ça n'a rien à voir avec tout ce que vous allez mettre en place. Même, je dirais, plus vous allez vouloir le contrôler, parce que même si vous dites que vous lâchez prise et que vous contrôlez au fond, ça se sentira directement. Tous les appels, tous les textos, toutes les stratégies d'envoyer des messages subliminaux avec des mots particuliers pour faire en sorte de ressortir les émotions ou je ne sais quoi, ça se sent. Quand quelqu'un n'est pas en train d'accepter ce qui se passe parce que quelque part il a une insécurité par rapport à ça, ça se sent directement et inconsciemment ça va notamment agir sur quelqu'un qui déjà était pas très sûr de revenir vers vous. C'est une personne qui va sentir que finalement vous avez un intérêt bien plus personnel que collectif et amoureux de faire revenir cette personne dans votre vie pour vous rassurer. Et ça se sent. Donc oui, il y a clairement un risque que vous ne récupériez pas votre ex. Si cette personne n'est pas prête, qu'elle n'a pas envie de s'investir ou que simplement pour elle l'histoire est terminée et que c'est mieux de ne pas revenir plutôt que de revenir, cette personne ne reviendra pas et ça n'a rien à voir avec vos comportements. Ça, il faut bien le garder en tête. Également, très simple également, mais je trouve que c'est important de le dire, une personne qui, comment le dire de manière plus adaptée, une personne qui n'a aucun intérêt pour vous et qui ne ressent rien pour vous, qui n'a jamais été sincère avec vous et qui au fond ne vous a jamais aimé pour ce que vous êtes réellement que pour l'intérêt que vous lui apportez, cette personne n'a aucun intérêt à revenir puisque souvent c'est des personnes qui, comme elles ne sont pas sincères avec vous et qu'elles n'ont jamais rien ressenti réellement, ne peuvent revenir vers vous que si elles y voient un intérêt. Or, si elles n'y voient plus d'intérêt, elles ne reviendront pas vers vous, elles vont vous voir seulement comme quelqu'un qui se ridiculise parce qu'il est dans les émotions alors qu'elle n'a jamais rien ressenti. Maintenant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je préfère insister dessus. J'ai aussi vu beaucoup de cas de reconquête amoureuse où finalement, à force de vouloir faire en sorte que l'autre revienne, la personne prenait des distances, alors que paradoxalement, il y avait une belle relation et il y avait des sentiments sincères des deux côtés. Et c'est quand les personnes avec qui j'ai travaillé ont paradoxalement lâché vraiment prise sur le besoin de faire revenir leur ex et se sont occupées véritablement d'elles-mêmes en se disant bah finalement que tu reviennes ou pas, moi je m'occuperai de moi et même si ça me fait mal, bah j'ai pas besoin que tu reviennes dans ma vie et si tu veux pas revenir, bah écoute, je te force pas. Paradoxalement, c'est souvent dans ces moments-là que si la personne doit revenir, elle reviendra. Parce que si vous avez plein d'insécurités et que vous les projetez sur l'autre, encore une fois, je le répète, mais ça va se sentir, ça va épuiser l'autre et ça va l'écœurer. Et c'est horrible à dire, mais c'est vrai. C'est-à-dire que si finalement vous faites comprendre à l'autre, mais de manière complètement inconsciente, il y a beaucoup de communication non verbale dans les liens amoureux, comme dans tous les liens sociaux d'ailleurs. Si vous lui faites comprendre qu'en fait vous avez besoin qu'elle revienne, non pas pour elle, mais pour le besoin de votre enfant intérieur blessé, de simplement avoir une figure d'attachement qui prenne la forme d'une mère absolue pour remplir tous ses besoins et que c'est pas en tant qu'adulte, finalement en tant qu'adulte libre et en tant qu'adulte conscient que vous lui dites bah écoute, moi j'aimerais bien que tu reviennes parce que voilà, on a des choses à vivre et je sens qu'on a un chemin à faire, ça se sentira. Et ça donne pas envie. Surtout pour quelqu'un qui est adulte, lui, et qui est conscient qu'une relation, c'est pas de la dépendance et c'est pas un pansement. C'est pas une sorte d'outil thérapeutique médicamenteux pour pallier les blessures qu'on ressent au fond de nous. Donc ça, c'est important à prendre en compte. La reconquête amoureuse, c'est 50-50. C'est 50% de votre responsabilité, travailler sur ces comportements toxiques, changer à l'intérieur de soi et paradoxalement accepter de lâcher prise pour que si la personne doit revenir, elle revienne. Et 50% de l'autre, c'est-à-dire qu'il y a une intention positive derrière son comportement et si pour lui, pour une raison qui le regarde, c'est pas le moment de revenir ou que ce n'est plus le moment d'être avec vous, vous ne pourrez jamais faire revenir cette personne parce que chacun a son libre arbitre et que il faut arrêter de croire que parce que vous allez faire de la psychologie à 2 balles de séduction, vous allez faire changer le cerveau de quelqu'un et les sentiments de quelqu'un. Ça fonctionne pas comme ça et fonctionner comme ça, ce serait manipuler l'autre et ce serait quelque part avoir une sorte de rencontre artificielle qui serait faite uniquement sur la base de processus qui viendraient de vous et qui ne viendraient pas de l'autre. Donc ce ne serait pas sincère, selon moi.
Si cette vidéo vous a plu, ce que je vous invite à faire, c'est de me laisser un pouce vers le haut et de m'écrire un commentaire si vous avez des questions, que vous souhaitez me partager votre expérience ou simplement que voilà, il y a des choses que vous voulez partager ou des choses qui n'étaient pas suffisamment claires. Si vous souhaitez aller plus loin, que justement vous êtes un petit peu perdu dans toutes ces techniques de séduction que vous entendez sur YouTube et en même temps ce besoin de revenir à vous, ce besoin de renforcer votre estime personnelle et de guérir aussi vos blessures pour ne pas le répéter dans vos relations, et bien dans ce cas, plusieurs séances de coaching ou en accompagnement, c'est une solution qui peut être adaptée pour vous et appropriée parce qu'aujourd'hui, avec les outils de PNL, d'hypnose et de coaching, on peut faire beaucoup de choses, on peut appliquer beaucoup de changements que peut-être vous ne pensiez pas être capable de réaliser à l'intérieur de vous parce que vous n'aviez pas les outils adaptés. Un coaching, c'est aussi un moment d'apprentissage, de formation personnelle, un moment où on apprend énormément sur soi et sur ses fonctionnements. Donc si vous avez envie de faire un coaching avec moi, ce que je vous propose, c'est de cliquer dans le lien, le premier qui est en description de la vidéo, de choisir votre créneau et de remplir le formulaire de telle manière à ce que je vous rappelle pour prendre des informations sur votre problématique et que je vous propose, si c'est utile pour vous, une première séance pour expérimenter le coaching avant de parler d'un accompagnement. Parce que moi, dans tous les cas, j'aurai besoin de vous voir en séance de coaching et de voir de quoi vous avez besoin en termes de suivi. Voilà pour cette information. Je suis également disponible sur les réseaux sociaux dans lesquels vous pourrez retrouver beaucoup de contenu et de manière générale beaucoup plus de présence directe avec des conseils, avec la possibilité de m'écrire notamment sur Instagram. Vous avez aussi TikTok, vous avez aussi mon site internet ou encore mon compte Spotify, mon émission dans laquelle justement je vais vraiment étayer plus en profondeur encore que sur YouTube des sujets concernant les rencontres amoureuses et l'intelligence émotionnelle. Donc vous aurez tous mes identifiants ici ainsi que mes liens pour aller me rejoindre directement en description de la vidéo. Sachez également pour celles qui sentent qu'elles n'ont pas forcément besoin d'un coaching mais qui veulent quand même travailler sur elles, aujourd'hui j'ai quand même mis en place une formation exprès pour sortir de la dépendance affective et rencontrer l'amour. Donc c'est aussi une option possible et dans tous les cas, je vous conseille de prendre rendez-vous par téléphone avec moi. C'est un entretien de quelques minutes qui est offert parce qu'on pourra en parler et je pourrai répondre à vos questions à ce sujet. Merci pour votre attention. Passez une très bonne journée, prenez soin de vous et à demain 8 h pour une prochaine vidéo de coaching. Au revoir.